Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Evariste Oranja et aujourd'hui nous allons voir la création des tests sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Pour pouvoir créer un test sur Revit, il suffit d'aller dans le menu Annoter, choisir Test. Quand vous l'aurez choisi, il y a diverses façons de créer en fait du test, soit par les lignes de repère, soit par aucun repère. Donc, en utilisant aucun repère, il suffit soit de cliquer et de mettre votre test en question. C'est là, on écrit Calak. Soit de faire une sorte de zone de test et de pouvoir écrire le test en question. Comme on a dit, si vous voulez utiliser un repère, il suffit en fait de choisir un des trois repères ici. Donc, si on choisit celui-ci, on nous demander par exemple de faire ce repère-ci et de pouvoir écrire les tests qu'on veut. Ou bien choisir le repère-ci. Ou bien choisir le repère-ci. Donc, l'ayant fait, vous verrez que lorsqu'on crée le test, il est possible en fait de pouvoir modifier de faire sa mise en forme, le mettre en gras, le mettre en italique, le souligner, le mettre en indice, le mettre en exposant, le mettre en majuscule ou minuscule, pour pouvoir lui affecter des plus, des numéros, des lettres, majuscules, minuscules, pour pouvoir le positionner soit à gauche, soit à droite. Ou bien on pouvoir faire une liste par rapport, on incrémente la liste. Donc, l'ayant dit, vous désélectionnez en fait votre test. Lorsque vous sélectionnez le test est encadré par un cadre comme ceci. Comme vous pouvez le voir, le câble a deux trois symboles, le rond, qui nous permet en fait d'ajuster en fait la longueur de notre zone de test. Après, nous avons le symbole pour le déplacer. Donc, avec ce symbole, vous pourrez déplacer votre test. Ensuite, nous avons le symbole de la rotation. Avec ceci, vous pouvez en fait roter votre test. Vous remarquerez que lorsque vous allez dépasser 90 degrés, votre test va pivoter. En fait, cela est dû par le fait qu'en fait, l'option conserver la lecture est activée. Lorsque vous désactivez ça, comme vous pouvez le voir, notre test ne change plus de position. Donc, on va réactiver. Et dans l'ayant dit, vous verrez qu'ici, il y a la possibilité en fait de pouvoir ajouter en fait des repères. C'est-à-dire, ajouter un repère droit, ajouter un repère à gauche, à droite plutôt. Si je fais supprimer un repère, lorsqu'on supprime un repère, les repères vont se supprimer par valeur d'incrémentation. C'est-à-dire, c'est le deuxième, donc le dernier repère à être créé va être supprimé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va supprimer le repère si il est possible d'ajouter aussi le repère si, ou bien d'ajouter le repère si à droite. Donc, lorsque vous créez un repère, il est possible aussi de les déplacer en maintenant ainsi. Et aussi, comme vous pouvez le remarquer,
Comme vous pouvez remarquer, il est possible de changer la position des repères, mais cela ne se voit pas trop ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer en fait notre test de telle manière à avoir notre zone de test un peu verticale. Lorsque on déplace le test comme ceci, vous verrez qu'en fait notre test va se déplacer, comme vous pouvez le voir là. Et puis c'est la même chose qui se passe lorsque vous allez déplacer par exemple du côté droit, du côté gauche vers la droite. Et donc là, il y a la possibilité en fait de changer la position de nos repères. Vous voyez, donc si on ajoute un repère côté droit, on a cette possibilité là de changer. Notre test à partir d'ici peut être modifié par rapport à sa position, aligné au milieu, aligné comme ça, aligné comme ça, aligné comme ça. Donc il est tout aussi possible de pouvoir en fait modifier la couleur, modifier la taille de notre test. Il suffit de choisir en fait le test, de venir dans propriété. Ici, comme on l'a dit dans les épisodes précédents, il faudra d'abord dupliquer en fait la famille dont nous avons. Ensuite, on va mettre un nouveau nom. On met OK. D'ici, il est possible en fait de changer la couleur de notre test. Ici, il est possible d'afficher le cadre et de changer même le nombre de degrés de votre flèche. Par exemple, si on veut des flèches à 90 degrés. Ici, on peut changer en fait la police de notre test, la taille de notre test, la taille de la tabulation de notre test, le mettre en gras, en italique, en souligné et en changer le facteur de l'âge. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous de pouvoir créer du test sur Revit. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que Revit nous permet en fait de pouvoir créer un test et de pouvoir y affecter une mise en forme et un positionnement, d'ajouter aussi des puces et de pouvoir aussi ajouter des repères qui vont permettre de pouvoir sélectionner un élément et lui affecter un test sans que le test ne soit collé à cet élément là. À travers Revit, on peut aussi changer la couleur, la police et la taille de notre test. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos édifiantes. Pour toute incompréhension, question, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.